Good Morning Business, Business Today. Faire baisser le prix de votre billet de train en prenant en charge un colis, c'est ce que propose WePost. La plateforme lance une application pour rivaliser avec les leaders du marché comme Chronopost. Elle compte aujourd'hui 30 000 voyageurs inscrits et ambitionne de faire livrer 200 000 colis cette année. On est en ligne avec Sophie Brett. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de WePost. D'abord, première question, il s'agit de quel type de marchandises qu'on peut transporter ? Bonjour. Alors, le type de transport de marchandises, donc ça peut être des marchandises de particuliers, mais ce qui représente le moins de marchandises à transporter. Donc, c'est souvent des clés, des passeports, du transport d'urgence, et parallèlement donc des marchandises d'e-commerçants éco-responsables. Donc, principalement des petits achats du type cosmétiques, vêtements, achats de seconde main, téléphonie, enfin tout ce qui peut être de l'ordre de l'achat de petits gabarits. Et comment vérifier qu'il ne s'agit pas de produits illicites ou de produits interdits ? Alors pour ce qui est des particuliers, en fait, on a donc un process qui a été mis en place d'enveloppe transparente ou d'enveloppe qui doit être ouvrable à toutes les étapes de vérification. Ensuite, on a, au même titre, comme dans toutes les plateformes collaboratives classiques, des vérifications d'identité qui sont faites grâce à l'application. Et ensuite, pour ce qui est des particuliers, en fait, c'est un process classique de transport pour ce qui est des commerçants, pardon, c'est un process classique de transport. En fait, la garantie du contenu du colis est faite par les commerçants de par la déclaration du transport. Et donc, dans ce contexte-là, c'est complètement sécurisé. Donc, et ensuite, on a donc des tote bags et des colis qui sont scellés aussi, donc qui sont réalisés par les transporteurs. Donc, dans les tote bags que nous on fournit, et donc ces tote bags sont scellés, et ce qui empêche donc une possible intégration d'objets ou de quoi que ce soit. Donc c'est autant du B2C que du C2C. Est-ce que vous avez signé des partenariats avec des commerçants, des groupements de commerçants, des grands groupes ? Ouais, tout à fait. Donc, on travaille aussi bien avec les petites marques éco-responsables parce que c'est vraiment aussi notre ADN. Mais là, on a démarré une collaboration donc avec Kiabi au départ donc de Lille. Et voilà, l'idée étant qu'ils souhaitent vraiment être dans une démarche d'innovation pour tout ce qui est éco-responsabilité. Et comment est déterminé le prix ? Est-ce que c'est en fonction du poids, de la grandeur du colis ? Ouais, voilà, en fait, on a un algorithme qui prend en compte tous ces critères et qui propose un tarif aussi en fonction donc du poids, du gabarit, du type de colis, qui propose un tarif aux voyageurs qui est entre 10 à 20 euros. 10 à 20 euros pour celui qui réceptionne. Pour le voyageur. Pour le voyageur, donc que lui récupère. Vous rémunérez combien ? Alors nous, on se rémunère sur deux axes. Une part qui est de 20% sur la mise en relation et sur la tarification du voyageur. Et ensuite, on a la gestion du premier et du dernier kilomètre, parce que chez WePost, on organise la collecte également jusqu'à la livraison à domicile pour que vraiment les commerçants puissent avoir une expédition complètement globale. Et on organise ça aussi avec des partenaires à vélo. On a également une facturation sur ce service. Alors il y a une nouvelle politique bagages à la SNCF qui a été mise en place en début d'année. 2 gros bagages et un bagage à main acceptés. Est-ce que ça risque pas de freiner votre développement dans le cas où on voudrait transporter un peu plus qu'un colis ? Alors nous, on n'est pas dans une logique d'ubérisation. De toute façon, l'idée, c'est que les gens transportent, s'ils ont envie de transporter de l'eau et qu'ils ont vraiment aucun bagage ou qu'ils ont la possibilité de mettre les lots dans leur bagage, voilà. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on respecte ces critères. Nous, ça nous a pas vraiment posé de problème parce qu'en fait, on n'est pas non plus sur un gros bagage, hein, c'est un tote bag. Donc c'est vrai qu'en général, les gens le prennent en bagage à main et ça pose vraiment aucun problème. Donc non, pour le moment, on n'a pas de problématique par rapport à ça. Et en plus, en général, c'est vrai que les personnes mettent le lot dans leur valise. Est-ce qu'à terme, vous envisagez d'autres modes de transport que le train, même si évidemment le train c'est le plus écolo ? Est-ce que pour votre business model, l'avion ou la voiture, ce serait pas intéressant aussi ?
Aujourd'hui, nous, on est vraiment, voilà, l'idée, c'est de promouvoir aussi le train, qui est la solution de transport la plus éco-responsable, et d'être vraiment dans cette dynamique. Après, pourquoi pas aussi mettre en place des choses sur plus urbain, un système, une plateforme autour de transports plus urbains, comme le métro, le bus. Aujourd'hui, on fait le TGV, donc l'idée aussi, c'est de s'étendre à tout ce qui est TER. Enfin, il y a déjà quand même beaucoup à faire sur le train. Donc vous êtes essentiellement sur le rail, aujourd'hui présent en France. Vous visez aussi le marché belge et le marché suisse, c'est ça? Ouais, tout à fait, en priorité, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes aussi à l'international, en France vers l'étranger, ça aussi on a beaucoup de demandes, vers l'Italie aussi. Donc oui, l'idée c'est déjà de commencer par tout ce qui est de la France vers l'étranger, et ensuite de se développer, de s'implanter sur d'autres pays européens, ouais. La Belgique, la Suisse, effectivement. Dans un premier temps. 30 000 voyageurs inscrits sur la plateforme, 200 000 colis à livrer cette année, c'est votre objectif. Merci beaucoup Sophie Brett, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de WePost.